Salut à tous et à toutes, petit KMVP pour faire une petite analyse concernant les derniers points qu'on a entendus de la part du président de la République française. Je viens de faire un lien extrêmement fort entre son discours, celui qu'il a promulgué aussi à Davos. Bon, je ne l'ai pas écouté en entier forcément, puisque de toute façon c'est le même qu'on a entendu chez nous sur nos télévisions. Alors vous voyez bien aussi vers quoi il veut orienter sa politique, hein. Il a une politique de régression pour le pays et donc cela m'a fait faire un grand nombre de liens que je voulais évoquer avec vous dans cette vidéo. J'ai déjà fait une première vidéo, mais ça est parti un petit peu en cacahuète je me suis dit que j'allais en faire une seconde. Peut-être pour essayer de synthétiser la première qui faisait 1 heure. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas KMVP, Karine Michel vous parle, c'est-à-dire moi-même, pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut. Donc, je ne prépare absolument rien à l'avance je fais tout directement. Comme ça, tout est pris en live. Alors, il est extrêmement rare que je refasse une vidéo, mais bon, c'est pas grave puisque de toute façon, je vais dire à peu près la même chose en essayant d'être un petit peu plus concis. Ce qui va être un peu difficile parce que ça m'a déjà bien fatigué le cerveau pendant 50 minutes. Alors, allons-y. Nous avons en fait, parce que il y avait des choses que je ne comprenais pas, voilà, il y avait des choses que je ne comprenais pas chez ce président de la République, où il utilisait énormément de contraintes pour sa population, enfin contre sa population, où nous devons respecter des devoirs. Il met l'accent sur le fait que nous devons nous plier, nous contraindre à sa politique générale, qui, selon lui, serait bonne pour le pays, et que nous devons tout simplement courber les chines et assouvir ses désirs, puisque selon lui, sa position est la meilleure. Ça me gratte un petit peu, désolé. Sa position est la meilleure pour le pays. Alors, quelle est sa position? Moi, au départ, je pensais qu'un président de la République était là pour être au service de sa population. Et au fur et à mesure du temps, nous avons remarqué que ce personnage, le président de la République française, euh, mener une politique qui allait à l'encontre du bien-être, de la positivité que pourrait ressentir la population, euh, où il tente toujours, par des méthodes, on va dire, de type de séduction, euh, par une forme de non-dit de la vérité, de je dirais, d'essayer de faire prendre un canal à sa population, enfin, essayer de faire diriger les gens dans un canal. Qui dit canal dit qu'ils n'ont qu'une marche à suivre et qu'il n'y a ça y est, j'ai du mal, là je suis parti sur un délire. Euh, Bon, en gros, vous ne pouvez aller que d'un point A à un point B sans dévier de la trajectoire, c'est ce que je voulais dire. Et donc, si vous voulez, après avoir entendu ces deux discours, eh bien, tout est venu s'éclaircir dans mon esprit, et donc je vais le dire directement maintenant, parce qu'on va essayer de faire une vidéo courte. Euh, Si vous voulez, il met l'accent sur quoi? Il met l'accent sur l'ordre, la sécurité et, voilà, j'ai oublié, et le travail, évidemment. Le travail, ordre et sécurité. Donc, en fait, son but, au départ, je ne comprenais pas pourquoi, enfin, quel était le but pour le bien-être de la population française, travail, ordre et sécurité, qui semble être euh, des, euh, des choses d'une autre époque, hein. Nous sommes clairement en régression totale, revenus à une situation pré-21e siècle, hein, c'est clair. Euh, il nous fait un peu revenir dans le passé, hein, il nous fait régresser, il infantilise sa population par les multiples contraintes et les multiples soumissions qu'il demande aux gens d'avoir envers sa politique et envers lui-même, hein, qui se prend pour le grand empereur de l'Europe. Son but est de devenir le plus bankable d'Europe. Et donc, il a donc confirmé lors son interview à Davos qu'il il veut favoriser en particulier les investisseurs étrangers et les investissements financiers en France. Donc, pour que les investisseurs financiers se sentent protégés, qu'il n'ait pas de soucis à investir, il faut qu'il y ait des choses qui se passent dans le pays qui aillent dans leur sens. Donc, en particulier, des salaires bas, maintenir des salaires qui vont être bas, maintenir une corvéabilité. Plus les gens ont des devoirs envers l'État, alors que normalement c'est l'inverse, c'est l'État
euh, les gens qui a des devoirs envers les gens, normalement, et donc les gens qui ont des droits envers l'État, et donc l'État qui a des devoirs envers la population, euh, puisque je ne vais pas refaire les fondements de la République hein, depuis que ça existe, depuis la Révolution. euh, Normalement, l'État doit être le garant du bien-être de sa population, en théorie, et tout cela est dans la Constitution et tout ça. Donc, lui, il n'en a rien à faire de votre bien-être, il n'en a absolument rien à faire du bien-être de la population française, des Français. Lui, tout ce qu'il veut, c'est un maximum d'investissement, vendre au plus offrant, à celui qui mettra le plus de fric sur la table, eh bien, des- la France à la découpe, comme disent certains, découpée. Alors il dit que ça va réindustrialiser, mais néanmoins, quand on sait tous les dessous de table qui se passent, généralement, ça n'obtient pas forcément une réindustrialisation. C'est pas parce qu'il y a des entreprises, il y a aussi des entreprises qui maintenant fonctionnent énormément sur Internet, et donc il n'y a aucune industrialisation sur le terrain, hein, par exemple, hein, puisque ça passe par des serveurs et des ordinateurs, donc et Internet. Donc si vous voulez, ce personnage ne se soucie absolument pas des Français, mais ça, au départ, je me posais la question, je me disais, mais comment ça se fait? Normalement, il devrait quand même avoir, voilà, un petit peu d'humanité, tout ça. Mais en fait, le plan est clair et net. L'humanité ne fait pas partie de son plan. Ce qui fait partie de son plan, c'est maximiser les profits, les investisseurs, donc des ultra-riches en particulier, hein, des grands de ce monde, qu'on dit grands par la richesse, par la fortune, et non pas par le reste. Et donc, pour que les investisseurs, vous m'avez bien compris, au niveau de la question du travail, nous allons faire les trois autres mots par la suite, les trois autres ordonnances, on va dire, eh bien, pour que les investisseurs se sentent protégés et aient envie d'investir, et pour que le Young Leader, il a été lui-même hein, décrété, tout cela a un rapport avec Davos, effectivement, il a été décrété comme Young Leader. Apparemment, je viens de lire là sur X qu'il aurait reçu un trophée de la part de Davos, qu'il avait été repéré comme l'une des personnes à même de mieux conduire au mieux la politique des ultra riches, hein, puisque Davos c'est ça en fait, ce sont les j'allais utiliser ça encore entre guillemets les maîtres du monde, mais par la fortune. Mais bon, on sait bien malheureusement que l'argent gouverne le monde, malheureusement pas uniquement, mais il gouverne le monde aussi. Euh, fait partie d'un des grands leviers qui permet la gouvernance mondiale. Et donc, euh, lui, Macron, ça ne l'intéresse pas, la population ne l'intéresse pas, et c'est pour ça que justement il met en exergue le fait que nous avons des devoirs envers euh, l'État, pardon, je cherchais le terme plus c'est simple, moi je trouve, envers l'État, puisque justement son but est de contraindre un maximum, de forcer, mais d'une manière un peu insidieuse, manipulatrice, de forcer n'importe qui à devenir corvéable à merci pour que les investisseurs viennent en France. Puisque évidemment, si la France permet à des employeurs que le salarié ait le moins de droits possible et soit le plus corvéable à merci, eh bien, cela va favoriser l'investissement, ce qui est son objectif principal, et il n'a aucun autre objectif pour être ensuite monté, et pourquoi pas devenir, puisque Schwab commence à devenir vieux, bon, apparemment ça serait, je sais pas quoi, où il y en a un autre, c'est son fils qui prend la suite, ou je sais plus quoi, mais enfin bref, et Macron, peut-être probablement, a ce désir qui est pour l'instant non dit, de devenir le numéro un du World Economic Forum. Donc peut-être que dans son but plus tard, c'est de devenir le number one, c'est-à-dire le number one du monde, quoi, carrément. Ce qui va être intéressant avec aussi mon interprétation ésotérique de la deuxième partie de vidéo. Donc, si vous voulez, Macron utilise les trois termes qu'il utilise, c'est le travail, l'ordre et la sécurité. Donc là, on vient de traiter la question travail, un petit peu de façon un petit peu superficielle, soit, mais on l'a traité quand même. Donc, pour esclavagiser, pour résumer, pour devenir l'esclavagiste des Français, qui devront, en plus vous appauvrissez. Pourquoi l'inflation, pour lui, c'est bénéfique pour lui? Plus la population s'appauvrit, plus elle doit travailler. Plus elle doit travailler, plus elle accepte des contraintes, et plus elle est corvéable à merci, et plus elle se dirige
progressivement vers l'esclavagisme. Alors que normalement, ça ne devrait plus exister au XXIe siècle. Mais tout est caché, c'est dissimulé, ce sont des choses dissimulées. Et donc, nous, voilà, donc ça c'est le premier point, travail. Après, l'ordre. Alors l'ordre, pourquoi? Par exemple, faire des régressions comme si on était au XXe siècle, à l'entre-deux-guerres, parler de patrie, de famille, d'augmentation des naissances. Bah évidemment, ça va faire des gens corvéables en plus. Donc évidemment, il faut faire des bébés pour qu'ils soient corvéables par la suite, pour qu'il y ait encore plus d'esclaves. Donc l'ordre aussi, pour éviter que la rébellion ne se manifeste, pour qu'il y ait, qui dit ordre dit qu'il y a que la rébellion est matée, pour qu'il y ait un ordre. Donc un ordre, c'est celui qui va contraindre une fois de plus, qui va euh, euh, empêcher d'autres voix de s'exprimer. Donc l'ordre, et puis ce qui va convenir évidemment aux investissements d'entreprise, puisque s'il n'y a pas de rébellion, et c'est pour ça qu'il y a eu aussi une loi séparatisme, pour que tous ceux qui disent qu'il n'est pas légitime, qu'il a une illégitimité, eh bien, peuvent être poursuivis, par exemple. Donc, la loi séparatisme, c'est pour dire tous ceux qui disent que je ne devrais pas être à ma fonction alors que j'ai été élu, eh bien, peuvent être justiciables. Donc aussi, en même temps, il fait plus que contraindre il accuse, il est dans l'accusation tout le temps du français moyen, de toute personne qui souhaite se rebeller contre lui. D'ailleurs, la preuve, donc l'ordre, un maximum d'ordre, puisque évidemment ça sert sa politique de destruction du pays, et sécurité, parce que pour des investisseurs qui viendraient, parce que faisons le rapprochement, ces trois mots ne sont pas séparés les uns des autres. Finalement, ils servent une même cause. Et donc, sécurité pour que les investisseurs étrangers qui viennent puissent se sentir en sécurité, qu'il y ait moins de vols, qu'il y ait moins de rébellions, qu'il y ait moins, qui se sentent, euh, comment dire, dans le confort, donc de la sécurité, pour que eux puissent ne pas se faire agresser, attaquer, voler ou mettre à mal par une rébellion, par exemple. Donc ces trois mots favorisent l'objectif principal, parce que pour eux, évidemment, ils se sentiront plus, c'est qu'à le dire, en sécurité, de faire un investissement dans un endroit où il n'y aura pas de problème, où ils pourront faire les choses sans que rien ne leur arrive de mauvais. Donc ces trois mots sont complètement à englober dans le projet, dans l'objectif global de Macron, qui est de faire taire toutes les rébellions possibles et de faire croire qu'il se soucie de la population, qu'il cherche à aider la population française. Absolument pas. Tout le sert, de toute façon, tout le sert. L'inflation le sert, puisque l'inflation fait plus de profit pour les grandes entreprises, et puis oblige le français à travailler plus. Donc, en fait, son but, ça n'est absolument pas le bienfait de l'humanité, ça n'est pas le bien-être de la personne, mais absolument pas. C'est en fait la manipulation, l'utilisation, la soumission de celle-ci pour pouvoir l'utiliser à ses fins propres et personnelles et qui sont devenir le boss, peut-être dans quelques années, une fois qu'il aura terminé sa présidence de la République française, s'il y arrive, eh bien, pour devenir le boss peut-être du WEF. Peut-être, c'est tout à fait possible. Peut-être. Donc, non, je regardais ça parce que je croyais que c'est un bâton. Et, euh, et donc, tout s'éclaircit maintenant, tout s'éclaircit, tout est limpide en quelque sorte. Les trois termes travail, ordre et sécurité vont servir son objectif personnel et particulier de créer un état de soumission totale, d'esclavagisation des citoyens français et qui seront, à travers un ordre fort et puissant, seront bâillonnés et avec un gain de sécurité. Qui dit sécurité dit force de l'ordre, donc ordre et sécurité, ça va un peu ensemble. Euh, et donc, pour que les investisseurs et que l'argent, le pognon, le fric, le flouze viennent,
dans le pays. Mais seulement, j'ai envie de dire, si normalement, ça c'est une politique générale normale, sans reprendre ordre de sécurité, sans reprendre son objectif machiavélique, c'est une politique normale dans le sens de temps. Puisque en fait, normalement, la France fait des gains d'argent par des investissements et autres, et aussi les impôts hein, quand même, pour faire une redistribution. En théorie, c'est ça. Mais là, la redistribution, elle n'existe pas. Le ruissellement, bon, ça, on a vu que c'était faux, hein, que c'était fake, et que, par contre, la redistribution n'existe pas. Et ça, c'est pas les deux, trois petits chèques qu'il a fait, comme s'il faisait des chèques à ses neveux et ses nièces, pour dire, regardez, je suis sympa, je vous fais un petit chèque, 100 euros par-ci, 100 euros par-là. Alors évidemment, au niveau de millions de population, ça fait des milliards. Mais bon, je rappelle quand même qu'il a mis sur la table 400 milliards pour l'armée. Et puis, il veut réarmer, réarmer. Il n'a qu'un vocabulaire guerrier, ce qui est déjà très inquiétant. C'est quelque chose qui aurait dû nous inquiéter dès le coronavirus. Donc Macron a un objectif. Alors là, je pense que j'ai à peu près mieux expliqué que dans l'ancienne vidéo. Mais l'ancienne vidéo, il y avait des petits, des petites digressions qui étaient plus intéressantes, je dirais. Mais bon, là, j'essaie de. En plus, enfin voilà, j'aime pas me répéter, donc c'est pas facile. Mais bon, pour que vous compreniez bien que Macron cherche, enfin, selon moi, je suis dans une interprétation subjective, mais nous avons encore soi-disant la liberté d'expression. euh, donc, je m'exprime par le biais de nouvelles technologies. Hein, il aime bien la technologie. Et donc, euh, son but est de servir complètement, hein, d'asservir la population, de s'asservir lui-même dans un sens complètement Davos, en fait, toutes les grandes fortunes, les grands patrons, ceux les grandes fortunes, hein, ceux qui disent diriger entre guillemets, mais c'est pas parce qu'on est le plus riche qu'on dirige tout. Hein, je sais pas si l'argent peut tout acheter, bien que ça achète énormément de choses, j'en suis conscient. Et donc, son objectif n'est absolument pas d'aider la population française. Au contraire, c'est de la soumettre, de la contraindre, de l'esclavagiser en dernier lieu pour ensuite, parce que ça c'est la première partie du projet, pour ensuite, son fameux projet, pour ensuite vendre à la découpe une fois que la population sera totalement asservie et esclavagisée et qu'elle travaillera pour une misère sans pouvoir vivre et qu'elle devra travailler plus pour survivre, ce qui est déjà le cas aujourd'hui je pense, eh bien ensuite, pour pouvoir vendre la France et donc les travailleurs français, hein, les gens qui ramènent des richesses en France, au plus offrant étrangers, c'est-à-dire vendre des packages d'esclaves en quelque sorte, dans le temps, sous l'époque de l'Empire romain, où je pense que sa mentalité découle, hein, de toute façon, on présentait des esclaves sur des étals, hein, où on proposait, regardez, il est beau mon esclave, il travaille beaucoup, il travaille dur, il est pas rebelle, il est soumis, voilà, et on en revient à la même chose, à part que c'est dissimulé, et c'est des packages de personnes. Aujourd'hui, on ne les voit même plus. L'esclave, on ne le voit même plus. Il est dans l'ombre, il est caché, mais néanmoins, il est utilisé de la même manière. Enfin, Macron cherche à utiliser. Donc, il n'y aura pas d'augmentation. Euh, alors évidemment, il y a des gens qui ont parfois des augmentations, ça peut arriver, mais ça va être de plus en plus difficile d'en obtenir, et il n'y aura pas d'augmentation globale des salaires, puisque en fait, ça ne sert pas sa cause. Sa cause, c'est multiplier les investissements étrangers en France, et il n'y a que ça qui l'intéresse, c'est-à-dire le fric, faire venir le fric, parce que les investissements, c'est quoi? C'est du pognon. Faire venir le fric en France. Pour en faire quoi ensuite? Pour ne absolument pas le redistribuer, absolument pas. Non, pour continuer à dominer, à écraser les classes qui sont en dessous, à soumettre, à contraindre et à esclavagiser la population française, tout simplement. Puis ensuite, quand cela sera fait, il vendra tout, et là on va en arriver à la deuxième partie du sujet, il vendra tout à des ultra riches, à des gens inconnus qui en auront rien à foutre de notre pays parce qu'ils ne seront pas français. Et donc, déjà qu'ils ont parfois rien à foutre de leur propre pays, il suffit de voir la présidence française actuelle, et ensuite, ça sera vendu à la découpe, au plus offrant, à celui qui mettra le plus de fric sur la table. Tiens, tu la veux mon entreprise? Enfin, mon entreprise non, parce que c'est des investissements. Mais regarde, là, j'ai des travailleurs, là, ils sont bien, ceux-là, ils coûtent pas cher, et vas-y, achète, prends, prends. Donc d'une entreprise, ça passera à un autre nom d'entreprise, à un rachat, une OP, je sais plus comment ça s'appelle, OPA, je sais pas quoi, et ça va être que ça, et ça va être que ça. Et ça fait déjà 15 ans que ça dure. Il faut pas oublier que Macron était ministre de l'économie sous Hollande. Donc Sarkozy, c'était 2007, donc Sarkozy,
C'est comme Macron, c'est pareil. Hein, comme j'ai déjà dit, c'est le site et son apprenti. Hein. On ne sait pas qui est l'apprenti l'un de l'autre. L'élève dépasse le maître. Mais en fait, depuis 2007, c'est comme ça la France. Donc ça va faire bientôt 20 ans, en 20 ans, une destruction. Et encore, bon, Chirac avait déjà dû démarrer dans les années 2000 aussi. Euh, il y a une destruction progressive, mais inéluctable du pays. Et si les gens ne disent rien, s'ils ne se rebellent pas, eh bien, ils seront écrasés comme des cafards, comme ils sont en train de le faire en ce moment. Donc, à un moment donné, je ne sais pas jusqu'où les gens vont pouvoir supporter ces situations qui sont insupportables. Mais à un moment donné, eh bien, il faudra se- les gens seront mis au pied du mur et il faudra agir. Soit ne pas agir, ne rien faire et mourir, ou soit agir et survivre. Donc, on verra ce qui se passera. Néanmoins, donc, nous allons en arriver à la deuxième partie de la vidéo, 20 minutes. Donc, Macron favorise, cherche à ultra favoriser les investissements étrangers pour ensuite, bon, en esclavagisant sa population, en faisant croire qu'il fait des choses alors qu'il ne fait absolument rien et il ne souhaite rien faire. Il n'est pas dans l'impuissance. Il pourrait faire des choses, mais il ne veut pas les faire. Et maintenant, tout est clair dans mon esprit et j'espère que ça éclaircit un petit peu le vôtre aussi. Donc évidemment, il n'y a absolument rien à attendre de lui. Il ne fera absolument rien pour, pour le citoyen français. Il fait tout pour que le citoyen français ait de moins en moins de droits et de moins en moins la capacité de se retourner contre lui. Son but, c'est asservir les populations. Donc voilà, tout cela ne nous amène pas dans les fondements de la démocratie, hein, tout ça. Donc il cherche à asservir la population pour ensuite dire, vous voyez, à Davos, voyez, c'est moi qui ai mené la politique la plus austère, la plus horrible, et donc bah, récompensez-moi, c'est moi qui finalement porte votre politique dans mon pays et qui arrive à la mener dans ses retranchements les plus improbables. Euh, et donc, eh bien, son but, je ne sais pas quel est son but, c'est le pouvoir ultime probablement, devenir le numéro un, probablement après Schwab, parce que bon, ils seront pas éternels, et ils iront faire un petit tour. Là, ça va être dur, hein, ça va pas être facile, hein, le passage dans l'au-delà pour eux. Donc si vous voulez, on arrive à la deuxième partie de la vidéo, qui est beaucoup plus ésotérique. Alors, il y a des gens qui ne vont absolument pas adhérer à cette partie de la vidéo, pas de souci, mais il y a des gens qui seront peut-être intéressés, et donc, eh bien, je me dois, parce que de toute façon, moi, je fais le lien, donc comme je suis dans la sincérité, dans la façon dont je m'exprime, je me dois de développer cette partie aussi. Donc, la deuxième partie, euh, est en rapport avec l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, à un moment donné, il y a deux bêtes. Il y a une bête qui sort de l'océan, qui possède de multiples têtes, ornées de diadèmes. Ces têtes représentent les nations. Alors, dans la Bible, c'est écrit les rois. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de rois, mais enfin quoique, enfin si, il y a encore des rois. Hein. Euh, mais bon, ils n'en ont plus le titre, mais ils font la même chose. Hein, Dixit Macron. Donc, ces têtes sont ornées de diadèmes, puisque ce sont des rois, et il y a un être qui chevauche la bête. Cet être s'appelle, est nommé dans l'Apocalypse la grande prostituée. Et donc, cette grande prostituée, vêtue d'une robe pourpre écarlate, hein, donc rouge vif, rouge sang, euh, chevauche la bête, tente de la maîtriser, et c'est celle qui amène la bête à la vue de tous, des mortels, et qui demande de se prosterner devant la bête. C'est cette entité, on va dire, qui est matérialisée par une personne, mais qui est une. Alors c'est intéressant parce que cette personne est une femme, voilà. C'est une prostituée qui chevauche la bête et qui amène la bête devant euh, les personnes et qui demande de se prosterner devant ce nouveau maître qui est la bête. Alors la bête, évidemment, c'est le diable, évidemment. C'est une forme une de ses formes. Il peut utiliser de multiples, il peut être dragon, bête, et il y a deux bêtes. Hein. Il y a une bête qui sort de l'océan et une autre qui sort des entrailles de la terre. Et cette bête qui sort de l'océan, c'est celle-là
Donc c'est intéressant aussi, j'ai pas encore fait le rapprochement, quelle est la différence entre l'océan et la Terre, et avec ce qu'on vit, l'océan, ça peut être intéressant, cette bête qui sort de l'océan, euh, c'est intéressant. Pourquoi l'océan? L'océan, c'est ce qu'il y a entre les continents, c'est ce qui touche tous les continents, donc peut-être que ça pourrait représenter l'ensemble de la Terre, parce que la Terre a quand même 70%, j'essaie de réfléchir en même temps, hein, que vous, hein, à 70% d'océan, donc à sa surface, donc en gros, l'océan, ça serait l'ensemble de la Terre. Alors après, vous allez me dire pourquoi il y en a une qui sort de la Terre aussi. Mais ça voudrait dire que ça serait, oui, une bête qui sort des océans, ça y est, je viens de comprendre, une bête qui sort des océans et une bête qui sort de la Terre. C'est-à-dire que la planète entière est soumise aux deux bêtes, que vous soyez les océans ou que vous soyez la Terre. Ça signifie l'entièreté, la globalité de la Terre. Donc, cette bête qui sort des océans, donc demande à la population de se soumettre et d'adorer, c'est ça, on est aussi dans la fascination, l'adoration, le culte, d'adorer la bête. Et donc, et donc, cette personne qui chevauche la bête est une femme et se fait nommer la grande prostituée. Et donc, ben moi, je fais donc un lien comme quoi la France serait, et en particulier Paris évidemment, qui est le centre exécutif de la France serait cette grande prostituée. Et Macron nous amène, et on va dire, comment je pourrais dire, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire, euh, servirait, voilà, Macron servirait les intérêts de la bête en amenant la France, en faisant devenir la France cette grande prostituée. Puisque ensuite, comme je vous l'ai dit dans la première partie avec les investissements, le travail, ordre, sécurité, euh, pour soumettre les peuples, enfin le peuple français en l'occurrence, euh, eh bien, les populations, j'allais dire, eh bien, Macron fait devenir cette grande prostituée euh, qu'est la France. Voilà. Et ensuite, qui dit prostitution dit se vendre, dit se donner contre de l'argent. Et ensuite, il va vendre à la découpe aux investisseurs étrangers qui auront la main mise, la possibilité de faire tout ce qu'ils veulent, parce qu'il aura déjà nettoyé le terrain, il aura préparé le terrain pour que la situation soit extrêmement profitable pour eux, c'est-à-dire avec ce que j'ai expliqué au départ, une esclavagisation, l'esclavagisme, je ne sais pas si ça se dit esclavagisation, l'esclavage, de l'incapacité de rébellion, de la censure, du bâillonnement, enfin tout ce que vous voulez, de la soumission par insidieuse, par manipulation de la politique qu'il exerce en faisant croire que, eh bien, il fait ça pour le bien-être, alors que ça n'est absolument pas la réalité ni la vérité. Donc, finalement, cette bête va être chevauchée par la grande prostituée qui va vendre son corps. Il faut voir ça. Le corps, en fait, c'est la nation et les nations qui va vendre la nation euh, au plus offrant et qui chevauche la bête, c'est-à-dire qui roule avec elle, en quelque sorte. Donc voilà, et demander aux gens de se prosterner et d'adorer cette bête-là. N'oubliez pas qu'il y a, avant qu'il devienne président de la République, il a lui-même dit dans une vidéo que tout le monde connaît, qui n'est pas fake, que la bête de l'événement arrive, elle est déjà là. Je reprends ces termes. Ça, c'était la bête de l'événement arrive. Alors déjà, on a envie de dire comment il le sait. Enfin, même si c'est très ésotérique, que c'est quelque chose d'un peu au-delà du réel. Euh, Comment il le sait? Et après, il dit la bête de l'événement arrive, et virgule, elle est déjà là. Donc, c'est assez intéressant, la manière de formuler. Quand il dit elle arrive, ça fait déjà peur, puis après, il dit ah bah vous avez peur, mais vous allez voir, ça va être encore pire parce qu'elle est déjà là. Donc, en fait, aussi, il met devant le fait accompli, un fait accompli aussi en même temps. Et comment il peut sortir des phrases comme ça, j'ai envie de dire. Comment il le sait? Puisqu'il est l'instrument de la bête, tout simplement, il est l'instrument, je le dis haut et fort ici, il est l'instrument de la bête et il veut que nous nous soumettions euh, aux démons, tout simplement, représentés, matérialisés dans la réalité par les ultra riches et leur World Economic Forum à la con, où ça n'est juste que de l'entre-soi d'ultra riche qui vient se taper la godillade, qui vient s'amuser, se taper dans la main et préparer des objectifs, des plans pour contrôler encore un peu plus le monde entier. Donc oui, parce que tout cela existe. Alors après, on part dans un délire qu'on pourrait qualifier de conspi, mais franchement,
ça n'est même plus du conspi que de dire ça, tellement tout est clair maintenant. Et, euh, et ce que je veux dire, les écrits bibliques l'avaient déjà dit avant. euh, si- voilà. Et comment arrêter cela? J'espère qu'un miracle va se produire. Alors lequel, je ne sais pas. Euh, mais j'espère qu'un miracle va se produire. Comme par exemple, je parle d'un miracle réel, pas un délire, mais comme par exemple une dévaluation soudaine de l'euro, une dévaluation où l'euro ne vaudrait plus rien, et là les investissements tombe à plat. Et ça serait une bonne chose. Par exemple, les pauvres sont déjà pauvres, alors ils seraient encore un peu plus pauvres. Mais par contre, les riches deviendraient pauvres. Et ça, enfin, pauvres, beaucoup moins riches. Et ça, par contre, eux, ils ne savent pas. Ça n'existe pas pour eux, la pauvreté. C'est quelque chose d'impossible. Alors, nous verrons ce qui va se passer par la suite. Mais ne soyez pas dupes. Je terminerai là-dessus, 30 minutes 47. Euh, ne soyez pas dupes. Macron a un objectif principal qui ne cherche pas le bien-être de la population. Le but est de favoriser les investissements financiers dans le pays par des gens qui vont se sentir à l'aise pour le faire et donc qui n'auront pas de contraintes, eux, mais qui auront des gens en soumission complète. Alors pourquoi aussi il réduit les droits au chômage? C'est pareil, puisque évidemment, il réduit tous les droits en fait. Il diminue tous les droits constamment depuis 15 ans, parce que ce mec, il était déjà sous Hollande. Donc, ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans, là? Non, ça fait pas 10 ans, j'ai n'importe quoi. Ça fait 7 ans qu'il est au pouvoir, bientôt 8. Non, 7, c'est ça, au mois de mai, ça fera 7. Ça fait 7 ans qu'il était au pouvoir, mais il a eu plus 5 ans de Hollande. Donc 7 plus 5, si je compte bien, ça fait 13, je crois. Et donc, eh bien, ça fait 13 ans, on a 13 ans de Macron. Euh, Avant, il était chez Rothschild, donc il avait aussi une influence, puisque Rothschild a une énorme influence aussi dans le monde. Donc, ce type a toujours eu de l'influence, en fait, dès le début. Il n'est pas, parce qu'il n'est pas si vieux que ça. Donc, ça fait déjà 13 ans, plus 5 ans de Rothschild, plus probablement qu'il a fait un petit truc avant quand même aussi. Donc, 2 ans, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, c'est-à-dire il a 40 ans. Donc, c'est ça, en gros, il a commencé à 20 ans, 22 ans. Enfin, après ses 17-18 ans. Ce type n'a jamais connu le contre-pouvoir. Il n'a jamais connu. C'est incroyable. C'est même à se demander comment une réussite aussi hallucinante peut arriver sans être aidé par des entités de l'au-delà démoniaques, par exemple, sans avoir fait un pacte avec le malin. Donc si vous voulez, euh, ce personnage fait peur, il fait peur, il est dangereux pour la nation, hein. Selon moi, sa politique, non, mais parce qu'après, c'est vrai que si on dit il, c'est une attaque personnelle, donc je me reprends, sa politique est dangereuse, extrêmement dangereuse pour la nation, et il veut favoriser la graduation de plus en plus importante de maître du monde, tiens, voilà mon chat, de maître du monde, enfin de maître entre guillemets, hein, parce qu'on n'est pas maître du monde uniquement que par l'argent, hein, un mignon. Et ce personnage malheureusement ne sert pas les intérêts des citoyens euh, et complètement verse vers l'antidémocratique, hein. Ça fait très longtemps que je le dis. Et donc, bah, eh bien, il n'y a rien à attendre de lui. De toute façon, il ne fera absolument rien ruisseler sur les pauvres. Il ne va continuer, d'ailleurs, il l'a dit lui-même, à exercer une politique de pression extrême sur les gens. Après, on s'étonne que ça pète les câbles de tous côtés et que les taux de S augmentent. Et donc, c'est son but. Voilà, son but n'est absolument pas d'aider quiconque, n'est absolument pas l'humanité. Son but, c'est juste de se faire mousser, de servir les intérêts de ses maîtres et d'essayer de prendre le pouvoir par la suite pour ensuite vendre le pays, enfin tout cela en même temps, vendre le pays à la découpe au plus offrant et faire devenir la France le Bangladesh en quelque sorte, avec des gens qui seront complètement pauvres, qui seront esclaves et qui ne pourront même pas se rebeller à cause de l'ordre établi et de la sécurité. Voilà, c'était KMVP, donc n'attendez rien de bon de la suite. Je suis désolé, toujours des mauvaises nouvelles. Euh, mais de toute façon, c'est apocalyptique et nous nous dirigeons vers un apocalypse réel ou irréel, hein, et tout cela va vers ceci. La bête est déjà là, il l'a déjà dit, hein, et c'est normal qu'ils le disent, puisque
il participe à son chevauchement. Donc si vous voulez, eh bien, il n'y a rien à attendre. Il n'y a rien à attendre. Ah, mon chat, je vous le montre vite fait. C'est le mignon. C'est le petit mignon. C'est mon mignon. T'aimes pas trop qu'on te tripote comme ça. Regardez-moi cette tête. Pour l'instant, lui, il est encore vivant. Le dernier que j'ai montré, malheureusement, il est décédé. Et lui, il est mignon. Il est mignon, il est intelligent et peureux. Donc comme ça, il survit. C'est bien, mon gars. Et voilà, donc voilà, bah, j'avais que ça à raconter. J'ai pas réussi vraiment encore à développer exactement comme je voulais, mais vous avez saisi à peu près ce que je voulais dire. C'était KMVP, si ça vous a intéressé, machin, abonnez-vous, tatati tatata, il y en aura d'autres. Je ne sais pas quand, car je fais ça vraiment quand je le sens. Portez-vous bien, et puis de toute façon, ne vous faites pas d'illusions sur ce qui va se passer en France ces 2 prochaines années. La pauvreté va s'accentuer, les malheurs vont s'accentuer. euh, les gens à la rue vont s'accentuer, les mauvais délires, en plus, bon, les histoires, les mises en examen sont maintenant acceptées au sein du gouvernement, euh, parce que présomption d'innocence, tati, évidemment. Alors, évidemment, comment dire, le jugement, il se fait 5 7 ans après, alors donc ils ont largement le temps de faire leur truc avant, hein, mais tout ça, faut pas croire que c'est du hasard. Moi, je ne crois pas au hasard dans la vie, pour tout vous dire. Donc, euh, alors, il existe peut-être, mais il prend beaucoup moins d'importance. Il n'y a pas de hasard parfois. Euh, et donc, ben voilà, donc il n'y a rien à attendre. Il va assouvir les populations par tous les moyens pour ensuite les rendre euh, euh, vendables, pour euh, ils soient bons à vendre. Il va préparer un gros packaging pour que ça soit, euh, qu'il y ait une grosse séduction et puis que les investisseurs soient séduits et viennent acheter en fait le travail de la France, tout simplement. Donc, ce type mène le pays à la ruine, euh, le pays ne va même plus appartenir à ses citoyens, ses concitoyens, alors que c'est eux qui le font tourner. Donc voilà, c'était KMVP, 37 minutes, salut, portez-vous bien et à la prochaine.